Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement dans Parole de vie. Et je vous propose aujourd'hui de regarder une prière que l'on connaît bien. C'est la prière que Jésus va enseigner à ses disciples quand il leur demande comment prier. Alors on va prendre le contexte, on va aller dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Donc, si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles avec moi. Je vous laisse un peu de temps pour trouver une Bible. Matthieu, chapitre 6, verset 5. Donc, Jésus dit, « Lorsque vous priez », vous voyez, on est vraiment dans un contexte de prière ici. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et c'est pas la première fois que Jésus parle d'hypocrite. On comprend que c'est vraiment le thème, si je peux dire ça ainsi. Très, très souvent, Jésus dit « Arrêtez d'être hypocrite ». Il fait référence aux hommes religieux, que ce soit les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens. Il dit « Arrêtez d'être des hypocrites, vous parlez de Dieu, mais vous ne faites pas ». Et de la même manière, aujourd'hui encore, eh bien, cette accusation, cette recommandation, cette mise en garde nous concerne. Ne fais pas comme les hypocrites. Et qu'est-ce qu'ils font les hypocrites? Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Et Jésus dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu pries, c'est que tu parles à Dieu. C'est pas que tu parles aux hommes. Quand tu commences à prier à haute voix pour que les gens te voient, que ce soit dans les synagogues, on pourrait dire dans les églises aujourd'hui, au coin des rues, ou que ce soit à la télévision, ou que ce soit à la radio, ou que ce soit d'une manière ou d'une autre, où tu pries pour que les gens disent « Waouh, quelle belle prière !» Non, non, quand tu pries, c'est pas pour que les hommes t'entendent. Quand tu pries, c'est pour que Dieu t'entende. Quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites qui prient pour que les autres l'entendent, pour être vus des hommes, nous dit Jésus. Mais quand tu pries, prie Dieu qui t'entend, et même dans le secret. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, ils ont leur récompense. Leur récompense, c'est la gloire. C'est la gloire qu'ils retiennent, c'est les applaudissements. Les gens disent « Waouh, ça c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu qui prie bien. » Mais Jésus dit « Ça, c'est le schéma de l'hypocrite. » Mais, et là le « mais » ici vient faire la rupture et la différence, mais, dit Jésus, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et Jésus est en train de nous dire, la prière, c'est quelque chose entre toi et Dieu. La prière, c'est pas pour que les autres te voient. La prière ne concerne pas les autres. C'est pas la peine de dire aux autres le temps que tu as passé dans la prière. C'est pas la peine de raconter aux autres, eh bien, tes exploits dans la prière. La prière, c'est entre Dieu et toi. C'est dans le secret. Et Jésus dit, tu vas dans ta pièce, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte pour pas que les autres te voient et t'entendent. Et là, dans le lieu secret, Dieu te voit. Et c'est une communion, c'est une relation intime et privée entre Dieu et toi. Ça ne concerne pas les autres, ça ne concerne pas ceux qui sont autour de toi. Et là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus, ici, fait un parallèle en disant, quand tu pries pour être vu de tout le monde, eh bien, les hommes vont te rendre ce que tu veux, c'est-à-dire les applaudissements, les louanges. Bon, mais est-ce que c'est pour ça que tu pries? Et par contre, si tu pries dans le lieu secret, ton Père, lui, eh bien, il te le rendra, c'est-à-dire là, il entend ta prière, là, il sait que tu es avec un cœur vrai, un cœur honnête, où tu t'adresses à lui. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un vous parle et puis il y a du monde autour et vous ne savez pas trop s'il est en train de vous parler ou s'il parle à ceux qui sont autour de lui, s'il veut se montrer, s'il fait un spectacle. Non, non, mais là, quand tu es dans le secret, quand tu as fermé la porte et quand il n'y a personne d'autre, eh bien, Dieu sait que c'est juste à lui que tu parles là. C'est pas pour les autres, c'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais il y a juste une communion, une relation entre toi et le Père. Et Jésus continue en disant, en priant, au verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. »
en priant, ne fais pas comme les païens lorsqu'ils prient. Alors peut-être ça va vous surprendre, comment ça les païens peuvent prier? Ben, c'est un petit peu ça ce que Jésus dit ici. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Parce que les païens ont leur religion aussi, ont leur faux dieu, ont leur culture, ont leur tradition. Et dans leur tradition, eh bien, d'une manière générale, et on va voir que finalement c'est toujours vrai aujourd'hui encore, que d'une manière générale, dans la tradition des hommes, dans la plupart des religions ou des rites coutumiers, eh bien, on s'imagine que plus on répète les choses et plus on a de chances d'être exaucé. Ne multipliez pas de vaines paroles, dit Jésus, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et Jésus dit, la prière entre un chrétien et son Père ne ressemble pas à celle d'un non-chrétien, d'un païen. Vous avez remarqué que dans la plupart des religions, alors même si on prend les grandes religions, par exemple dans l'Église orthodoxe, il y a ce qu'on appelle des crécelles. C'est comme un bout de bois, puis il y a une roue autour, puis on fait tourner. Et à chaque fois que ça fait un tour, ça correspond à une prière. Et donc, c'est quelque part parce que plus on fait de prières, et plus on a de chances d'être exaucé. Donc finalement, pour accélérer les choses, c'est comme des prières automatiques. On fait tourner et ça fait une prière. Mais dans le catholicisme aussi, avec le chapelet, à chaque fois que l'on passe une boule du chapelet, ça fait une prière. Donc on n'a même pas besoin de répéter la prière. On fait passer une boule et ça fait une prière. Et plus on fait de prières, et plus on a de chances d'être exaucé. Dans l'islam aussi, il y a un chapelet de prière. Et plus on fait de boules, plus on passe les petites boules, et plus ça fait de prières. Dans le bouddhisme aussi, vous avez ces grands rouleaux que l'on fait tourner et qui correspondent à des prières. Donc vous voyez que dans la plupart des rites païens et même pseudo-chrétiens, eh bien, on s'imagine qu'à force de prière, on sera exaucé. Et Jésus dit, c'est pas comme ça avec les chrétiens. C'est pas comme ça avec les disciples de Jésus. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas parce que tu vas répéter 10 000 fois la même chose que tu vas être exaucé. Tu vas être exaucé, c'est la prière de la foi qui va venir amener une assurance, un exaucement, une guérison, une victoire, un triomphe. C'est pas le nombre de paroles. C'est pas parce que tu auras prié longtemps, c'est pas parce que tu auras prié beaucoup, mais c'est parce que tu auras prié avec foi. Et justement, quand on prie avec foi, lorsque vous demandez quelque chose, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on demande quelque chose, si vous demandez quelque chose à un ami et vous dites « s'il te plaît, donne-moi ceci, s'il te plaît, donne-moi ceci, s'il te plaît, donne-moi ceci », puis vous dites tout le temps, c'est pas ça. Mais si à un moment donné, l'ami dit « écoute, je vais te le donner », vous continuez pas à dire « s'il te plaît, donne-moi ceci ». Pourtant, il vous l'a pas donné encore, mais il vous a dit « je vais te le donner ». Alors du coup, vous arrêtez de demander parce que vous savez que ce que vous avez demandé, il a dit qu'il allait vous le donner. Et c'est ça la prière de la foi. Quand on commence à prier et quand on dit « Seigneur, interviens dans cette situation. Seigneur, agis dans cette situation. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir un miracle, j'ai besoin de... » Quel que soit le besoin, évidemment, chacun qui nous écoute aujourd'hui ont des besoins différents. Mais quand tu pries avec foi et que dans ton cœur, le Seigneur te répond, et te garantit l'exaucement de ta prière. Et te dit quelque part, j'ai entendu ton cri. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il dit, j'ai entendu ton cri, j'ai entendu ta voix. Je sais, je comprends, et je te dis aujourd'hui, je t'accorde ce que tu demandes. Même si tu ne le vois pas tout de suite, tu sais que tu l'auras. Tout ce que lorsque vous priez, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu, donc ça c'est au présent, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, ça c'est au futur. Et entre le présent et le futur, il y a un temps ici. Mais je crois que je l'ai reçu,
même si je ne le vois pas encore. Je crois que je l'ai reçu, même si je ne le vois pas tout de suite, mais je sais que ça vient, je le verrai au futur s'accomplir. Mais quand je crois que je l'ai reçu, je continue pas à demander, parce que je sais que je l'ai déjà reçu. Et c'est ça ce que Jésus est en train de nous enseigner. En disant, il ne faut pas demander avec toujours des paroles. C'est pas ici le nombre de mots, de paroles ou d'heures que vous pouvez passer dans la prière qui va garantir l'exaucement, mais c'est la foi que vous mettez dans le nom de Jésus. C'est cette assurance, c'est entendre sa voix qui répond à votre prière. Enfin bref, Jésus dit, ne ressemble pas aux païens lorsque tu pries. Lorsque tu pries, ressemble à un chrétien. Et quand Jésus est devant le tombeau de Lazare, il peut dire, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Jésus n'a pas besoin de prier toute la nuit devant le tombeau de Lazare pour que le mort sorte de ce tombeau. Il fait une prière toute simple et il sait que Dieu l'entend et qu'il répond à sa prière. Alors, je continue au verset 8. Jésus dit, ne ressemblez pas à ces païens. On est toujours ici dans Matthieu chapitre 6, verset 8 maintenant. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez, c'est pas la peine de venir dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et Dieu dit, je le sais. Avant même que tu lui demandes, il le sait. Alors quelqu'un dira, mais est-ce qu'il faut lui demander quand même? Oui, il attend que tu le verbalises, que tu confesses, que tu attestes de ta bouche, que tu crois qu'il va agir et intervenir, mais il ne s'agit pas d'informer Dieu. Des fois, il y en a quand ils prient, on a l'impression qu'ils informent Dieu de la situation et qu'ils disent, Seigneur, au cas où tu n'aurais pas vu, au cas où tu ne savais pas. Mais Dieu sait. Et Dieu connaît nos besoins avant même qu'on les lui présente. Dieu connaît nos besoins, dit Jésus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, faites pas comme les païens qui répètent la même chose, mais croyez, mon Père sait de quoi j'ai besoin. Et c'est mon Père. Il est celui qui veut mon bien. Il est celui qui m'a fait des promesses. Il est celui qui veut prendre soin de moi. Il est celui qui m'a donné des garanties, des certitudes. Alors je peux demander avec foi. Et quand je demande, je m'attends à recevoir et je n'ai pas besoin de répéter toujours la même demande parce que j'ai demandé et je crois que je le verrai s'accomplir. Maintenant, peut-être certains disent, je demande, mais je n'ai pas encore entendu Dieu me dire, c'est fait, c'est accompli, je te le donne. Alors là, persévérez jusqu'à entendre cela. Mais quand Dieu vous a dit et quand Dieu vous a parlé, eh bien, c'est nécessaire de ne pas multiplier de vaines paroles, comme dit Jésus ici. Alors, du coup, certains vont dire, mais comment est-ce qu'il faut prier? Alors Jésus enchaîne avec cette phrase, « Voici donc comment vous devez prier ». Et c'est là un modèle. C'est là un exemple de prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter cette prière forcément mot à mot, même si elle est bonne en soi. Il n'y a aucun problème avec cette prière. Mais il y en a, voyez-vous, qui répètent cette prière, le Notre Père, d'une manière mécanique, d'une manière automatique, qui connaissent le Notre Père par cœur, mais qui du coup font le contraire de ce que Jésus vient de dire et qui font comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de répéter le Notre Père, ils seront exaucés. Alors voilà ce que Jésus dit. Quand vous priez, voilà comment vous devez prier. Ça commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Et ça paraît tout simple comme phrase, mais c'est déjà la base, le fondement, le pilier. Dieu est notre Père. Et on en a déjà parlé dans un Parole de vie. Vous savez, un père qui aime ses enfants, et si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Pourquoi? Parce que c'est notre Père. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, dit l'apôtre Jean. C'est celui qui nous aime. Et c'est important, quand on vient devant Dieu, on ne vient pas devant un étranger, on ne vient pas devant n'importe qui, mais on réalise qu'il est notre Père, et notre Père qui est aux cieux. C'est pas le Père ici de la vie terrestre,
mais c'est le Père qui règne dans les cieux. C'est le Père qui est grand, qui est tout-puissant, qui est omniprésent, omnipotent. C'est celui qui règne et c'est donc important de réaliser dès le départ à qui on s'adresse. Et lorsque nous prions et quand on réalise que l'on s'adresse à notre Père qui est aux cieux, eh bien, il y a quelque chose de solennel qui doit prendre place. On ne parle pas ici à un ami avec qui on était à l'école, on ne parle pas ici à un voisin, on ne parle pas ici à quelqu'un qu'on connaît à peine, on parle ici à notre Père et on vient devant lui avec respect. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la phrase d'après, « Que ton nom soit sanctifié ». Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit honoré, que ton nom soit vénéré. Et donc, c'est important, quand on vient dans la présence de Dieu, de venir avec crainte et tremblement, pour reprendre les expressions de l'Ancien Testament, mais de venir avec respect, en lui rendant l'honneur qu'il est dû, que ton nom soit sanctifié. C'était important dans la loi de l'Ancien Testament de ne pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Il fallait respecter, sanctifier. Et de la même manière maintenant, lorsque l'on prie, lorsque l'on s'approche de Dieu, on ne vient pas avec légèreté, mais on vient avec respect, avec honneur. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas juste un souhait pour que les autres sanctifient le nom de notre Père, mais si on est sincère et vrai, ce n'est pas seulement que les autres sanctifient ton nom, mais que moi, le premier, je puisse sanctifier ton nom, honorer, respecter le nom de mon Père qui est dans les cieux. Et ça continue, j'avance quand même assez vite parce que on n'a pas assez de temps. On serait capable de passer beaucoup de temps sur cette prière. D'ailleurs, je connais un pasteur que je connais bien qui est au Congo, à Matadi, et qui prêche sur le Notre Père depuis déjà quelques années. Je pense qu'il en est à la 86 ou 87e prédication sur le Notre Père. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire à partir de cette prière. Mais nous, on a juste un parole de vie pour aujourd'hui. Alors, regardez comment ça continue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand on dit que ton règne vienne, c'est qu'on reconnaît qu'il est le roi. On reconnaît qu'il est celui qui règne. On reconnaît qu'il est celui qui a toute autorité. Il est le roi assis sur le trône. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ton règne vienne? Dans le ciel, son règne est là. Notre Père qui est aux cieux. Dans le ciel, il est celui qui règne. Il est celui qui est assis sur le trône. Il est celui qui ordonne et la chose s'accomplit. Mais quand on dit que ton règne vienne, eh bien, c'est que ton règne vienne ici, présent, au milieu de nous. Le mot règne et le mot royaume sont très proches en grec ici. D'ailleurs, certains vont traduire que ton royaume vienne. Le basileia, c'est à la fois règne et royaume. Donc, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ton règne vienne dans ma vie, que tu sois le roi de ma vie, que ton règne vienne parmi nous, que tu sois le roi qui règne au milieu de nous. Donc, c'est ça ici le souhait. Donc, comprenez que lorsque l'on prie, la première chose ici dont il est question dans cette prière, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas je viens dans la présence de Dieu comme les païens en demandant toutes sortes de choses. Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu avec une liste, une pétition quelque part, en disant « Seigneur, voilà ce que je veux que toi tu fasses pour moi. Alors voilà, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, je veux que tu fasses cela. » Et on s'imagine que c'est ça la prière, que la prière c'est venir demander toutes sortes de choses à Dieu. Et Jésus dit « Non, voilà comment vous devez prier. » Quand tu pries, la première chose que tu fais, tu réalises que ton Père, il est dans les cieux, tu veux sanctifier son nom et tu réalises que c'est lui le roi. En d'autres termes, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne des ordres, c'est pas toi. Il y a des fois des chrétiens qui ont mis les choses à l'envers et c'est pas Dieu qui donne des ordres, mais c'est eux qui donnent des ordres à Dieu. Quand il dit « Seigneur, fais cela »,« Seigneur, guéris telle personne »,« Seigneur, agis dans cette situation », Seigneur... Et qui donne des ordres ici? Ce serait quelque part, mais quelle folie de vouloir oser prétendre donner des ordres à Dieu et de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Maintenant que l'on demande, c'est une chose, mais là ici, Jésus dit, la première chose que vous faites,
vous confessez, vous réalisez, vous attestez que c'est lui le roi. C'est lui qui règne. Et c'est lui qui doit diriger en tant que roi. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui ordonne que ton règne vienne. Et quand, en tant que roi, il est celui qui a des instructions, il est celui qui a des ordres, il est celui qui a une volonté, il dit ceci, il dit cela. Et Jésus dit, vous continuez à prier en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors comprenez bien ici, parce qu'en français, on pourrait interpréter ça de différentes manières, mais comprenez ici, et je vais paraphraser, et puis le grec évidemment confirme cette interprétation, « Que ta volonté soit faite sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel ». Comprenez qu'au ciel, la volonté de Dieu est toujours faite. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas la peine de prier pour que la volonté de Dieu se fasse au ciel. Au ciel, tout le monde fait la volonté de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de désobéissance. Au ciel, il n'y a pas de conflit. Au ciel, quand Dieu dit, la chose arrive. Il dit et la chose s'accomplit. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La volonté de Dieu s'accomplit toujours au ciel. Il est celui qui dit et la chose se fait. Mais maintenant ici, Jésus dit que sur la terre, la volonté de Dieu s'accomplisse de la même manière qu'elle est accomplie au ciel. Ça veut dire quoi lorsqu'on est invité à prier ainsi? Ça veut dire que la volonté de Dieu ne se fait pas toujours sur la terre. Vous savez, il y en a qui pensent que Dieu, dans sa souveraineté, tout ce que Dieu veut s'accomplit sur la terre. C'est pas vrai, c'est pas exact. Maintenant, oui, Dieu est souverain, mais tout ce que Dieu veut ne s'accomplit pas. La preuve, est-ce que vous faites tout ce que Dieu veut? Vous êtes déjà un exemple. Vous savez, Dieu, il veut que tu fasses telle ou telle chose. Est-ce que tu fais toujours ce que Dieu veut dans ta vie? Si tu ne fais pas toujours ce que Dieu veut dans ta vie, c'est la preuve que la volonté de Dieu ne se fait pas toujours. L'apôtre Paul dit à Timothée que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Malheureusement, non. Et nous sommes appelés à prier, Seigneur, que ta volonté se fasse. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, que ta volonté se fasse. Toi qui veux telle ou telle bonne chose dans la vie de mon frère, de ma sœur, que ta volonté se fasse. Toi qui veux cela dans ma vie, que ta volonté se fasse. Mais maintenant, pour ne pas être un hypocrite, il ne s'agit pas de dire que les autres fassent ta volonté, mais de dire, Seigneur, que moi, le premier, je fasse ta volonté. Et lorsqu'on prie que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, eh bien, on doit dire, Seigneur, que moi, le premier, je sois celui qui fasse ta volonté sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel. Je veux faire ta volonté. Je veux obéir à ta parole. Je veux mettre en pratique tes ordonnances et tes commandements, que je fasse ta volonté, que ta volonté se fasse. Donc déjà, parce qu'on n'est pas hypocrite, déjà, premièrement, que moi, je sois le premier à faire ta volonté, et ensuite, Seigneur, que les autres fassent ta volonté, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il faut que j'avance parce que le temps passe. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et je vais passer vite là-dessus ici. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et ici, Jésus dit, mais il faut demander, et il va pourvoir à vos besoins. Et j'arrive au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus dit, ça c'est une chose importante à inclure dans votre prière, de dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Nos offenses, l'offense c'est le péché ici. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos torts, pardonne-nous ce que nous avons fait du mal contre toi. Vous savez, le fils prodigue, il dit, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et il sait qu'au travers de sa mauvaise action, au travers de son péché, il a offensé le ciel. Pardonne-nous nos offenses. Et nous venons souvent devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-nous. Mais là, Jésus rajoute comme, de la même manière.
comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et franchement, cette prière-là, elle devrait nous faire peur. Parce que quelque part, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de la même manière que moi je pardonne les autres. En fait, si tu ne pardonnes pas les autres, tu es en train de dire, Seigneur, ne me pardonne pas parce que moi je ne pardonne pas les autres. Si tu dis, pardonne-moi à la mesure de ce que je pardonne les autres. Pardonne-moi de la même manière que je pardonne les autres. Pardonne-moi comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comprenez que ce que Dieu attend, c'est que nous pardonnions. C'est qu'il y a comme une réciprocité ici. Lui nous pardonne, mais nous aussi nous pardonnons. Et nous serons pardonnés à la mesure de ce que nous pardonnons. Alors si vous avez du mal à pardonner, attention, parce que Dieu vous pardonnera à la mesure que vous avez pardonné. D'ailleurs, au verset 15, au verset 14, Jésus reprend ce thème du pardon, puisqu'il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors aujourd'hui, si vous avez du mal à pardonner, faites attention parce que ça remet en cause le pardon de Dieu pour vos offenses que vous avez faites envers le ciel. Alors qu'on puisse simplement dire « Seigneur, apprends-moi à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu m'as aimé. » Et qu'on puisse être vrai, qu'on puisse être sincère lorsqu'on dit « Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On va prier ensemble. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur aujourd'hui qui a du mal à pardonner, qui est fâché contre un frère, contre une sœur, contre son pasteur, contre un ancien, ou je ne sais pas contre qui, quelqu'un de sa famille. Toi, tu sais, Seigneur. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, par ton Esprit Saint, tu puisses le remplir de ton amour et l'aider à pardonner. Qu'il puisse pardonner, qu'il puisse libérer, qu'il puisse s'affranchir de cette rancune et de cette colère et qu'il puisse simplement pardonner avec amour. Parce que tu nous pardonnes comme nous aussi nous pardonnons. Seigneur, nous voulons être de ceux qui pardonnent parce que toi, tu nous as beaucoup pardonné. Et Seigneur, il y a besoin d'un miracle dans notre vie. Je prie que ton esprit vienne faire ce miracle dans la vie de plusieurs maintenant. Amen. Soyez bénis.